Bonjour ma famille, j'espère que vous allez bien. En ce samedi 18 mai, je viens remercier le Seigneur parce qu'il est bon, parce qu'il est grand, parce qu'il est fidèle. Il s'appelle certainement fidèle. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit pour vous. Je remercie toutes les personnes qui sont connectées, toutes les personnes qui vont se joindre à nous, toutes les personnes qui partagent. S'il te plaît, partage cette vidéo seulement 2 fois pour sauver quelqu'un, pour faire du bien à quelqu'un. Partage cette vidéo. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être réconforté. Que le Seigneur te bénisse, Claire Guisson. Que le Seigneur te bénisse, Marielle. Adoeti, soyez bénis au nom de Jésus. Ma sœur Rayon du Soleil, sois bénie. Marcel de Leslie, Aristide Alapini, ma sœur Sophie Issé, bonjour Milos Blaise, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu dises, Jésus-Christ est le soleil levant. Jésus-Christ est le soleil de ma vie. Jésus-Christ est celui qui a le dernier mot dans ma vie. Bonjour à Solange Edimo, depuis Douala, Kribi au Cameroun, j'ai pas oublié. Dis, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est grand. Jésus-Christ est fort. S'il t'a promis quelque chose, il va te le donner. Il va te donner. Peut-être que tu es en train de passer des moments difficiles, tu es en train de pleurer, tu es en train de souffrir. Oui, nous devons passer par là. Nous devons passer par là afin de pouvoir témoigner de la grandeur de Dieu, afin que nos ennemis soient confondus. Nous devons certainement et obligatoirement passer par le désert. J'entendais parler du désert. Je croyais que c'était réservé qu'aux autres. Le désert est réservé à chaque enfant de Dieu. Chaque chrétien devra passer par le désert. Et quand tu sortiras de là, ta façon de parler changera. Ta façon de louer le Seigneur changera. Ta façon d'adorer changera. Avant, j'adorais Dieu, c'était différent. Maintenant, à l'église, même à la maison, quand je chante, je sais ce que je fais. Je sais ce que je dis. Lorsqu'on dit levez-vous adorer le Seigneur, levez-vous acclamer pour Dieu, je sais pourquoi je me lève. Avant j'acclamais Dieu, avant je me levais, c'était comme de l'imitation. Mais aujourd'hui je n'ai pas honte de me lever, de crier Amen, Alléluia. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Je sais d'où je viens. Il n'y a personne d'autre à part moi. L'adversaire est un menteur. C'est un menteur, s'il te plaît, prouve-moi. S'il te plaît, manifeste-moi ta présence. Est-ce que tu es là? Manifeste-moi ta présence, s'il te plaît. Merci pour les personnes qui ont déjà partagé. Merci pour les personnes qui ont déjà partagé. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là, s'il te plaît? Est-ce que tu es là? Je ne sais pas si on a des problèmes de connexion. On est bien là? Merci. Merci. Dis avec moi, cette année, c'est mon année. Déclare-le. Cette année, c'est mon année. Cette année ne finira pas sans pourtant que je vois se réaliser les promesses de Dieu dans ma vie. La Bible nous dit à chaque jour suffit sa peine. Mais le Seigneur a pour nous aussi des projets de paix et de bonheur. Donc pour chaque jour, il y a une portion de bénédiction. Pour chaque jour, il y a une portion de paix. Pour chaque jour, il y a une portion de bonheur. Gloire à Jésus. J'aimerais que quelqu'un dise gloire à Jésus. J'aimerais que quelqu'un écrive gloire à Jésus-Christ. Jésus-Christ va nous faire du bien. Alors j'ai un souci avec mon écran. Témoin, c'est pas grave. Donc le Seigneur a commencé à m'enseigner au sujet des filles de Tselofshad. Si vous faites les commentaires,
que je sache si vous êtes là ou pas. Parce que mon écran témoin a un sacré problème. Pas. S'il vous plaît, faites des commentaires, écrivez pour que je sache si vous êtes là ou pas, pour que je continue de parler. S'il vous plaît, dis avec moi gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, parmi les hommes qui le servent et qui le craignent. Donc j'étais en train de dire que lorsque j'étais en train de lire le livre de Nombres au chapitre 36, on nous parle de l'histoire de l'héritage des filles de Tselophchad. À la place de Tselophchad, mets ton nom. L'héritage de qui es-tu? Quelle est ton identité? Comment tu t'appelles? Moi, mon père m'a appelé Estelle. Mais le Seigneur m'a donné un nouveau nom. Le Seigneur m'appelle Perle. Je m'appelle Perle. Je suis la perle de Jésus. L'héritage de Perle. Nombre 36. Non, pas 38, 36, ma soeur. Mais Marielle, change. C'est nombre 36. L'héritage de Perle. 17 années. Perle entrera dans son héritage. À la place de Perle, mets ton nom. L'héritage de Fabienne, l'héritage de Solange, l'héritage de Francine, mets ton nom. Cette année, tu vas prendre possession de ton héritage. Dans ce jour-là, je me rappelle, c'était un soir, en deux jours, on va dire, en deux fois. C'était pas le même jour. La première fois, j'ai lu, le Seigneur m'a dit, reste sur ce chapitre. Le Seigneur m'a dit, exploite ce chapitre, lis-le, médite-le et déclare. C'était au mois de mars de cette année. Là, nous sommes en mai. Il m'a dit, reste sur ce chapitre, déclare. Et je lisais ce chapitre tous les soirs. Tous les soirs, je lisais Nombre 36. Je disais, c'est ma portion. Ce que les filles de Tselophchad ont demandé là, ça aussi c'est pour moi. Peut-être que les gens ont dit que je n'ai pas droit à mon héritage, que ça ne me concerne pas, que je suis une fille, que je suis la dernière, que je suis l'avant-dernière, qu'il n'y a que les aînés qui ont droit. La loi va changer avec moi. J'ai déclaré. La première fois que j'ai entendu une parole concernant ce chapitre-là, je l'ai entendu audiblement. J'ai entendu, tu n'en muselleras pas le bœuf quand il foule son blé. Tu n'en muselleras pas le bœuf lorsqu'il foule son blé. C'est un commandement que Dieu avait donné aux enfants d'Israël. Que lorsque le bœuf est en train de manger, ne lui mets pas une muselière. La muselière, c'est ce qui empêche à l'animal d'ouvrir la gueule. Et généralement, on l'utilise pour les chiens. Une muselière. Lorsqu'un chien est agressif, on lui met une muselière. Non seulement ça l'empêche d'aboyer, il ne peut pas mordre, il ne peut pas ouvrir la gueule. Il ne peut pas crier, il ne peut pas hurler, il ne peut rien faire. Il est condamné. Et on avait dit que lorsque le bœuf est en train de manger son grain, lorsque le bœuf est en train de se nourrir, tu ne dois pas lui fermer la gueule. Donc en fait, c'est un commandement qui dit, laisse le bœuf manger. Lorsque c'est le temps du bœuf de se nourrir, tu ne dois pas l'empêcher de se nourrir. Ça, c'était la première chose que j'avais entendue lorsque j'étais en train de lire Nombre 36. Et j'ai commencé à déclarer que c'est mon année. C'est l'année où je dois manger. Non seulement je dois manger, mais je dois me rassasier. Et Dieu est en train de donner une interdiction à quelqu'un de m'empêcher de manger, de m'empêcher de me nourrir. Et pendant que je parle, si tu trouves que cette parole est pour toi, tu peux déclarer que personne ne t'en musellera pendant que tu es en train de fouler ton blé. Personne ne t'empêchera
de jouir de ton héritage. Personne ne t'empêchera d'entrer en possession de la bénédiction que Dieu est en train de mettre pour toi. Personne ne t'empêchera de saisir cette bénédiction. Personne ne t'empêchera de témoigner. Personne ne t'empêchera de chanter un cantique nouveau. Ça, c'était la première fois que j'entende quelque chose lorsque j'étais en train de lire Nombre 36. J'ai continué. Le Seigneur a mis dans mon cœur l'envie de ne pas quitter Nombre 36. Il m'a dit, lis ce chapitre. Tous les soirs, lis-le, lis-le. J'aimerais te dire qu'il y a des bénédictions qui sont accompagnées par l'obéissance. Lorsque tu obéis à la voix de Dieu, tu fais simplement ce que Dieu te demande de faire, sans effort. Tu verras la chose s'accomplir sans effort. Joseph n'était pas allé faire un CV qu'il avait déposé au palais auprès de Pharaon. Joseph n'avait pas fait une demande d'emploi. Je ne sais même pas s'il était allé à l'école. Vous savez lire. Est-ce que Joseph savait lire? On ne sait pas. Est-ce qu'il savait écrire? On ne sait pas. Mais on sait que, vu le temps qu'il avait passé en Égypte, il connaissait parler égyptien. C'est le langage. Il faut simplement connaître le langage. Apprends la langue du pays. Apprends les habitudes du pays, ça te servira. Et aujourd'hui, on ne parle pas du pays, on parle du royaume des cieux. On parle de la Bible, on parle de Dieu. Apprends à comprendre le langage de Dieu et tu réussiras. Donc, j'ai commencé à déclarer cela. Tous les jours, je déclarais. Personne ne m'en musellera pendant que je suis en train de fouler mon blé, pendant que je suis en train de manger. Personne ne viendra me mettre une muselière, personne ne m'empêchera de parler. J'ai déclaré ça. Le Seigneur m'a dit, reste sur ce chapitre. Ça avait commencé en mars. Et un soir, dis avec moi un soir, un deuxième soir, j'étais assise sur le canapé. J'étais en train de lire Nombre 36 avant d'aller dormir. J'ai entendu une deuxième parole. La parole disait, j'ai même écrit ça. J'ai écrit ça sur la Bible ce jour-là. Quand j'ai entendu la parole, j'ai écrit pour ne pas oublier cette parole. J'ai entendu, lorsque le temps approche, tu vas recevoir des condamnations. Lorsque le temps de ta bénédiction approche, lorsque le temps de ton élévation approche, lorsque le temps d'accomplir ta mission approche, tu vas recevoir des condamnations. Avant que Jésus soit crucifié, avant qu'il ne soit ressuscité, avant qu'il ne reçoive le nom au-dessus de tous les noms, Jésus a été condamné. On l'a faussement condamné. Il est passé par la tribulation, il est passé par les insultes, il est passé par des faux témoignages. On a dit des choses fausses sur lui. Le Seigneur était en train de m'avertir qu'il y a des gens qui vont te condamner. Il y a des gens qui vont dire des choses fausses sur toi. Et si tu te rappelles, j'en ai parlé. Je vous ai dit que j'ai vu une femme en train de m'accuser que je lui devais de l'argent. Alors que je ne dois pas une femme de l'argent. Je sais les gens à qui je dois de l'argent. Et parmi ces gens-là, il n'y a pas une femme. Mais cette femme-là a commencé à m'accuser que je lui dois de l'argent. Et Dieu me le montrait en esprit. Ça s'est passé un après-midi. Je vous ai fait part de cela. Et le Seigneur m'a montré comment on commençait à me chercher. Les gens commençaient à me chercher pour dire, elle est où? Elle est où? Je me suis dit, mais je ne dois pas cette femme-là. Dans le monde spirituel, ils étaient en train de m'accuser de quelque chose que je n'ai pas fait. Raison pour laquelle je t'ai dit, laisse-les t'accuser, mais ne sois pas coupable de ce pourquoi ou ce dans quoi ils t'accusent. S'ils ont dit que tu es menteur, en fait, laisse-les t'accuser, mais toi, qu'on ne te trouve pas dans le mensonge.
S'ils ont dit que tu es voleur, que tu as escroqué, que tu as détourné, qu'on ne te trouve pas dans le vol, qu'on ne te trouve pas dans le détournement, qu'on ne te trouve pas dans la falsification des papiers, que le monde parle, oui, c'est normal, mais qu'on ne te trouve pas dans ce dans quoi ils t'accusent. Après, je vous ai dit, j'ai vu qu'ils ont fait une réunion. J'en ai parlé, j'ai vu, ils ont fait une réunion. Et sur cette réunion-là, ils étaient assis par terre ou sur des bancs. Mais j'ai vu qu'ils n'étaient pas sur des chaises. Et dans cette réunion-là, on leur a intimé l'ordre de me faire disparaître avant le 30 avril. J'en ai parlé. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle de cela? Et je vous ai dit comment ils sont venus la nuit me chercher. La même nuit, ils sont venus me chercher. Mais j'ai vu comment on a décapité quelqu'un. On a décapité quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle? J'aimerais te dire que lorsque la bénédiction est proche, on va commencer à t'accuser, non seulement dans le monde spirituel, mais dans le monde physique aussi. Quand ta bénédiction est proche, c'est là où les problèmes commencent à devenir chaud. C'est quand les problèmes sont chauds là, que toi, tu dois continuer de prier. N'arrête pas de prier. Quand ça devient compliqué, ça veut dire que la bénédiction n'est pas loin. N'abandonne pas le Seigneur. Je ne t'empêche pas de pleurer. Pleure comme moi j'ai pleuré. Mais pleure tout en priant. Tu pleures, tu pries. Tu pleures, tu lis ta Bible. Tu pleures, tu jeûnes. Tu pleures, tu pries. Tu pleures, tu lis ta Bible. Tu pleures, tu jeûnes. Ne va pas chez les marabouts. Ne trahis pas le Seigneur à cause des persécutions. Ne pêche pas. Ne commets pas l'adultère, ne commets pas l'impudicité parce que tu passes des moments difficiles. Ne pêche pas. Quand c'est difficile, ça veut dire que la délivrance n'est pas loin. C'est comme les contractions d'une femme qui va bientôt mettre au monde. Plus les contractions se rapprochent, plus ça chauffe, plus les douleurs font mal. Ça veut dire que l'enfant est en train de venir. Bientôt tu vas accoucher. Bientôt tu vas accoucher. Quand ça commence à chauffer, ça veut dire que tu es à terme. Une femme qui a 2 mois de grossesse n'a pas mal au ventre. Elle n'a pas les douleurs d'accouchement. 5 mois de grossesse, tu n'as pas les douleurs à 5 mois. Tu as seulement quelques malaises. Mais quand tu es à terme, c'est là où la douleur commence à devenir insupportable. Quand la douleur est insupportable, ça veut dire que bientôt, tu vas tenir ton bébé dans les bras. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Je n'ai pas abandonné le Seigneur. J'ai continué à venir parler de Jésus, malgré les moments difficiles. J'ai continué de parler, même quand c'était pénible. Des accusations, il y en a eu. Ils ont voulu m'empêcher, il y en a eu. Mais le Seigneur est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de faire quelque chose. Je vous ai dit, on est en mai. Le mois prochain, ça sera le mois de juin. Le 30 juin, ça va faire 2 ans que j'ai perdu mon emploi. Le 30 juin, le mois prochain, ça fera 2 ans que j'ai perdu mon emploi. Lorsque j'étais en train d'être licenciée, le Seigneur me demandait de faire des déclarations. Pendant qu'on me licenciait, Dieu me disait, fais des déclarations. Déclare que personne ne perdra son emploi. Mais malgré les déclarations, la notification est sortie. J'ai arrêté de travailler. J'ai eu mon solde de tout compte. Je suis restée à la maison. Malgré les jeûnes,
malgré les prières, malgré les déclarations qu'on m'a demandé de faire. Je n'ai pas vu le miracle, mais Dieu m'a dit, crois seulement. Lorsque j'ai arrêté de travailler, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit que tu vas rester à la maison 2 mois. Il m'a dit, tu resteras à la maison seulement 2 mois. Il m'a dit, tu vas rester au chômage 2 mois. Il m'a dit, au bout de 2 mois, on va te rappeler pour travailler. On était en juin, juillet, août. Je croyais en cela. Au lieu qu'on m'appelle travailler, on m'annonce un 28 août. À la fin du mois d'août, au lieu que j'entende une bonne nouvelle qui me disait Estelle, perle de Jésus, viens travailler. Le 28 août, presque 2 mois après, on m'annonce que ma mère m'a quittée. Pendant que je m'attends à une bonne nouvelle, c'est une mauvaise. Je viens de perdre un être cher. Je perds un être cher. Alors que j'attendais la bénédiction, c'est la tribulation qui commence. Alors que Dieu m'a dit 2 mois. Dieu m'a dit 2 mois. Les 2 mois sont passés. On ne m'a pas appelé. 3 mois. On ne m'a pas appelé. 4 mois. 1 an. 1 an et demi. 18 mois. Le mois prochain, ça va faire 24 mois. J'entre dans la 2e année. Mais j'aimerais que tu dises, Dieu ne dort pas. J'aimerais que tu déclares, Dieu est souverain. Et que le Seigneur nous apprenne à comprendre son langage. Lorsque Dieu dit 2 mois, est-ce que c'est 2 mois pour Dieu ou c'est 2 mois des hommes? La Bible nous dit qu'un jour, c'est comme 1000 ans pour lui. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Mais ce qui est sûr, c'est que tôt ou tard, le soleil se lèvera. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Un jour, le soleil se lèvera. Un jour, ça sera terminé. Un jour, tu seras délivré. Un jour, tu seras libéré. Un jour, tu prendras possession de ce qui est à toi. Alors que j'entre dans ma 2e année, le Seigneur me dit, commence à déclarer. Il me dit, commence à déclarer. Lui-même, il commence à me dire, déclare que je prends possession de mon héritage. J'aimerais que tu écrives, le diable est un menteur. Satan est un menteur. Tes ennemis sont des menteurs. J'ai déclaré, j'ai parlé par rapport à Nombre 36. Avant-hier dans la nuit, j'entends une voix qui me dit, déclare une loi, une voix audible. Ce jour-là, je me rappelle, j'ai beaucoup chanté avant de dormir. J'aimerais te recommander, chante, loue Dieu. Si tu passes des moments difficiles, tu n'arrives pas à prier, chante. Si ta bouche est fatiguée de chanter, mets des louanges, adore le Seigneur, adore-le toute la nuit, adore-le toute la journée. Quand tu es à la maison, tu n'as rien à faire, mets la musique, mets des chants, mets des cantiques, va à la cuisine, pendant que tu fais la vaisselle, chante, danse, pendant que tu fais la cuisine, chante, danse. Pendant que tu te laves, pendant que tu repasses tes vêtements, pendant que tu fais le ménage, chante, danse. Ça a un impact dans le monde spirituel. Ça a un impact. Quand tu chantes, quand tu écoutes, quand tu cries, quand tu pries, quand tu jeûnes, ça a un impact. Tu ne le fais pas pour rien. Je continue de déclarer. Je dis, Seigneur, quelles sont ces déclarations-là qui ne finissent pas?
Dieu merci. Dieu merci dans l'église où je prie. En fait, je déclarais, j'avais l'impression que le Seigneur, en fait pas l'impression, le Seigneur me demandait de continuer. J'ai dit Seigneur, quel est ce combat-là depuis que ça a commencé, ça finit pas. J'ai dit Seigneur, dis-moi ce qu'il faut que je fasse pour entrer en possession de mon héritage. Parce que j'ai déclaré, mais je suis en train de voir les combats. Je suis en train de voir le combat. Il y a de cela exactement 10 jours, dans mon église locale, le Seigneur a demandé qu'on puisse décréter 10 jours de jeûne et prière. 10 jours, c'est beaucoup, hein? Je sais que tu n'aimes pas jeûner. Personne n'aime jeûner. Nous aimons tous manger. On a décrété 10 jours de jeûne et prière. Quand j'ai entendu cette annonce, j'ai dit, ce programme, c'est pour moi. Décréter. Quand on a décrété ce programme, j'ai dit, ce programme, c'est pour moi. Parce que je me posais la question, Seigneur, comment j'entre en possession de mon héritage? J'ai dit, Seigneur, je suis en train de prier, mais tous les jours, tu me demandes les mêmes choses, Quand j'ai entendu le programme de 10 jours de jeûne et prière, j'ai dit, ça, c'est pour moi. Dieu veut que j'entre en possession de mon héritage dans le jeûne et dans la prière. Lorsque le Seigneur est venu me convertir en 2017, c'était pendant un programme de jeûne et prière. J'aimerais te demander de ne pas négliger le jeûne et la prière. On ne t'a pas demandé de jeûner tous les jours, mais il y a des situations où c'est dans le jeûne et la prière que tu vas entrer en possession de ton héritage. C'est pas devant la télé. C'est pas sur Facebook devant ton écran, mais c'est dans le jeûne et la prière que tu vas entrer en possession de ton héritage. Ne sous-estime pas les programmes qui sont décrétés à l'église. Ne les sous-estime pas. Lorsque le Seigneur est venu me convertir en 2017, je ne voulais pas jeûner. On a tous les mois de septembre un programme qu'on appelle le Kiss-le. Pendant un mois en septembre en jeûne, je ne voulais pas jeûner. Dieu m'a forcé d'entrer dans ce jeûne-là. C'est là où mon ministère a commencé. C'est là où ma délivrance a commencé. C'est là que j'ai commencé à avoir des visions. C'est là que j'ai commencé à entendre audiblement la voix de Dieu. C'est là que j'ai commencé à voir les anges. Avant, je ne voyais pas. Avant, je n'entendais pas. Avant, il n'y avait rien. Ma tête était vide. Mais c'est pendant le programme de septembre, de 30 jours de Kiss-le, jeûne et prière. C'est là que Dieu a déclenché le don qui était endormi en moi. Ne sous-estime pas les programmes de prière à l'église. C'est pas la peine de bouder. Lorsque le pasteur dit, on va entrer en jeûne de 1 mois, ne boude pas. Peut-être que c'est là que tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Ne boude pas. Si Dieu te demande de jeûner, jeûne ma sœur. Ne regarde pas la nourriture. La nourriture, il y en aura toujours. Tu vas manger jusqu'à la fin de tes jours. Mais tu ne jeûneras pas toute ta vie. Si Dieu te demande de jeûner, ça veut dire que c'est pour toi qui fais ça. Je suis entrée dans ce programme de jeûne. Aujourd'hui, 18 septembre, c'est le 10e jour. On a commencé le programme le 8 mai. Aujourd'hui, 10 mai, c'est le 10e jour. Avant-hier, dans la nuit, j'ai entendu audiblement une voix qui me dit « Déclare une nouvelle loi ». Je l'ai entendu audiblement pendant que je dormais. Je me suis réveillée. J'ai commencé à déclarer pour moi, pour ma maison,
pour mes enfants, pour ma famille, pour ma vie spirituelle, pour mon pays. J'ai commencé à décréter une nouvelle loi. J'ai commencé à décréter. J'ai décrété jusqu'à m'endormir. Quand je me suis réveillée le matin, le Seigneur m'a dit, il m'a interpellé sur certaines de mes affaires qui étaient encore emballées. Ça fait 6 mois que j'ai déménagé. Ça fait 6 mois que j'ai changé de domicile. Ça fait 6 mois que j'ai changé de maison. Il y a encore des choses qui étaient emballées dans des sacs. Le Seigneur m'a dit, commence à faire le ménage des choses qui sont encore emballées. Des choses que tu n'as pas encore rangées. Le Seigneur m'a dit, commence à faire le ménage. Et pendant que j'étais en train de... En fait, déclare avec moi, cette année c'est ma saison. Cette année c'est ma saison. Cette année ne terminera pas sans pourtant que j'entre en possession de mon héritage. Cette année c'est mon année. Je suis dans ma saison parce que le Seigneur me l'a confirmé. J'espère que vous êtes toujours là. Je vais parler. Je vais parler. Pendant que j'ai commencé à faire le ménage, j'aimerais te dire que lorsque Dieu te met quelque chose à cœur, fais-le. Si Dieu te demande de faire la vaisselle, fais la vaisselle. Si Dieu commence à te demander de faire le ménage, même si tu as fait le ménage de cela 1 heure, commence à faire le ménage. Dieu va te montrer quelque chose. Dieu va te montrer quelque chose de caché. Il y a peut-être quelque chose que tu cherches, ça fait des mois. Et pendant que tu es en train de faire le ménage, tu vas retrouver ce que tu avais perdu. Je vous ai dit, en début de semaine, je suis tombée sur une vieille note de 2009. Une lettre de retour de congé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient de ça? Quand j'ai vu cette note-là, je l'ai prise avec moi. J'ai commencé à déclarer. J'ai dit, c'est fini les congés. J'étais en congé de maternité. Mais mon travail doit reprendre. Je dois reprendre du service. Si le Seigneur a mis cette note entre mes mains, ce n'est pas par hasard. C'est parce que c'est le moment de prendre possession de mon héritage. Le Seigneur m'a dit, fais le ménage. Donc lundi, j'ai pris la note. J'ai déclaré que les congés sont finis, que je me suis assez reposée, que c'est le moment pour moi de reprendre le service. Avant-hier, dans la nuit, le Seigneur m'a dit, déclare une nouvelle loi. Et le matin, quand je me suis réveillée, il m'a dit, regarde ces sacs-là. Depuis que tu es entré dans cette maison, les sacs-là sont superposés. Tu vas faire le ménage quand? Le Seigneur me dit, fais le ménage. Ces sacs-là sont trop restés longtemps à cet endroit. C'est le moment de faire le ménage. Dis avec moi, c'est le moment. C'est le moment de ranger chaque affaire. C'est le moment que chaque chose soit à sa place. Depuis que cette valise-là, tu as mis ça en haut là-bas, les habits sont en train de pourrir. Les habits sont en train de moisir. Dieu te dit, c'est le moment. Descends cette valise. Prends les vêtements là. Tu vas les nettoyer. Tu vas les laver. Tu vas commencer à les porter. Parce que c'est ta saison de porter des vêtements et d'aller travailler. Ces vêtements-là sont trop restés à cet endroit. Ça fait longtemps que tu ne portes plus cette paire de chaussures. Dieu te donnera l'occasion de porter de nouveau cette paire de chaussures, d'aller travailler, d'aller faire tes courses, de sortir. Si Dieu a permis que tu achètes ces chaussures-là, c'est pas pour qu'elles puissent orner ton meuble. Pourquoi? C'est pas pour qu'elles puissent orner ton meuble de chaussures. Tu as acheté cette chaussure, c'était pour la porter. C'était pas pour qu'elle reste là.
qu'elle puisse moisir sur le meuble. Le Seigneur m'a dit, cette situation a trop duré. Ça fait 6 mois que tu as déménagé. Et tu n'arrives pas à mettre de l'ordre. Il m'a dit, fais le ménage. J'ai commencé le ménage avant-hier. Il y a des choses qui étaient encore dans les sacs. Je les ai sorties. J'ai épousseté les sacs. J'ai commencé à essuyer. J'ai commencé à ranger. Le Seigneur m'a dit, il m'a rappelé Deutéronome. On l'a lu la dernière fois. On l'a lu la dernière fois. Deutéronome chapitre 1. Deutéronome chapitre 1. Au verset 5. Le Seigneur dit aux enfants d'Israël, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez à la montagne des Amoréens. Dieu est en train de me dire, cette situation a trop duré. Tu as assez longtemps duré dans cette situation. Il y aura un nouveau départ. Il y aura quelque chose de nouveau. Allez, tourne-toi. Commence à faire quelque chose. Tu as assez demeuré dans cette situation. Le Seigneur est en train non seulement de me parler, mais il est en train de parler à quelqu'un. Cette situation a trop duré. C'est terminé. C'est terminé. Deutéronome 1, verset 5. Verset 6. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Vous avez trop duré dans cette situation. Donc pendant que j'étais en train de faire le ménage, le Seigneur me dit, depuis que tu as déménagé, ces choses-là, ça fait longtemps que ça traîne là. Pourquoi tu ne ranges pas ça? Range-moi ces histoires-là. J'ai commencé à faire le ménage. J'ai commencé à ranger. J'ai commencé à nettoyer. J'ai commencé à dépoussiérer. J'ai commencé à arranger, à ranger, à ranger, à ranger. J'ai fait ça avant-hier. Hier, je me réveille encore. Le Seigneur me dit, continue le ménage. Il me dit, de la même façon que tu es en train de mettre de l'ordre dans ta maison, c'est comme ça que je suis en train de mettre de l'ordre dans tes affaires. Il m'a dit, pendant que tu es en train de faire le ménage, déclare que de la même manière que chaque chose est en train de prendre sa place dans la maison, c'est de la même manière que Dieu est en train de mettre de l'ordre dans ma vie. Il m'a dit, pendant que tu fais le ménage, déclare que de la même manière que je suis en train d'accrocher cette photo-là au mur. Avant, la photo était dans la valise. Avant, la photo était sous le lit. Ce cadre-là était sous le lit. C'était dans un carton. Les choses étaient dans les cartons. Le Seigneur m'a dit, c'est le temps que chaque chose puisse prendre sa place. Il m'a dit, arrange, nettoie, essuie, que chaque chose prenne sa place. J'ai fait le ménage, j'ai nettoyé, j'ai essuyé, j'ai fait le ménage. Il m'a dit, déclare. Il m'a dit, déclare, déclare, déclare. Je vous ai dit en début de semaine que j'attendais un coup de fil, n'est-ce pas? Non seulement j'attendais un coup de fil, j'ai déclaré, j'ai parlé, j'ai dit, j'ai parlé, j'ai dit que les congés sont terminés. Je vous ai dit que j'ai vu des gens discuter à mon sujet. Il y a des gens qui parlaient à mon sujet. Et ils parlaient de mes lacunes, de mes défauts, de mes défaillances. Le Seigneur m'a dit, déclare. J'ai reçu un premier coup de fil. J'ai reçu un premier coup de fil où des gens me disent, on était en train de parler de toi. J'ai dit, ça commence à venir. Les gens qui ne m'appelaient pas, ils commencent à m'appeler. Ce que Dieu m'a montré dans l'intimité, quand on était à Dieu, quand on était à deux, ça commence à se réaliser la journée. J'ai reçu un second coup de fil.
de la banque. Madame, mais pourquoi votre compte n'est plus approvisionné? J'ai dit, aïe, ça commence à venir. Déclare. J'ai déclaré qu'avant la fin de ce mois, je suis entrée dans ce programme de 10 jours de prière. Aujourd'hui, c'est le 10e jour. J'ai déclaré que je ne sortirai pas de ce programme comme je suis entrée. J'ai parlé. Avant-hier, dans la nuit, là, quand on m'a réveillé, on m'a dit, déclare une nouvelle loi. J'ai déclaré une nouvelle loi. J'aimerais te dire que ta bouche a un impact. Raison pour laquelle le Seigneur est en train de nous enseigner sur ce qui sort de notre bouche. Dieu ne veut plus que je puisse négativer avec ma bouche. Dieu veut que je puisse positiver. C'est fini. Ma bouche ne va plus dire ce qui est négatif. Le Seigneur est en train de m'enseigner. Le Seigneur est en train de nous enseigner. Hier, j'ai reçu un coup de fil. Madame, votre abonnement est fini. Pourquoi vous ne vous réabonnez? J'avais un abonnement. Cet abonnement-là a pris fin depuis le mois de janvier de cette année. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Madame, depuis le 28 janvier. Depuis le 28 janvier, votre abonnement est fini. Pourquoi vous ne vous réabonnez pas? Dis avec moi. Dieu est en train de faire. Donc, tout ce monde-là, il n'attendait que le mois d'avril pour m'appeler. Ça fait des mois qu'il ne m'appelle pas. Donc, l'abonnement qui est coupé depuis le 28 janvier, là, février, mars, avril. Ils ont attendu avril pour m'appeler. Dieu est en train de faire. Pendant que tu es simplement là assis, Dieu est en train de faire. J'avais déclaré que ce mois ne finira pas sans pourtant que j'ai un coup de fil. Ce mois ne finira pas sans pourtant que j'ai un coup de fil. Ce mois ne finira pas sans pourtant que j'ai un coup de fil. J'aimerais qu'on lit encore Deutéronome, chapitre 1. Le premier moyen par lequel tu vas te parler, c'est d'abord la Bible. Raison pour laquelle tu dois faire attention quand tu lis ta Bible. Tu dois faire attention à la voix de Dieu. Ne lis pas la Bible pressé. On ne te donnera pas une médaille lorsque tu auras fini de lire la Bible. De Genèse à Apocalypse. On ne te donnera pas une médaille. Deutéronome chapitre 1, verset 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'écrire? Et je vais terminer par là. Est-ce que quelqu'un peut écrire Deutéronome chapitre 1, verset 3? J'attends la première personne qui va l'écrire. Tu es fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Merci ma sœur Clémence. C'est Clémence ou Clémentine? Clémence. Clé. Merci. Deutéronome 1, verset 3. Il est écrit ceci. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon ce que l'Éternel avait ordonné de leur dire. Je répète, dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire.
Nous savons que Israël avait désobéi à Dieu. Dieu leur avait dit qu'ils allaient errer dans le désert pendant 40 ans. Et qu'après les 40 ans, ils vont entrer en possession de la terre promise. Là, on dit, la 40e année, au 11e mois. Donc, ça veut dire que, on prend l'exemple, si c'est le 11e mois, ils étaient en novembre. Donc, décembre, c'était le dernier mois. Et après décembre, ils entraient en janvier. Et en janvier, ils entraient dans la 41e année. Mais Dieu leur avait dit qu'ils allaient entrer dans la 40e année. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Dieu avait dit, vous allez errer dans le désert 40 ans, pas plus, pas moins. C'était 40 ans. Là, ils étaient dans leur 40e année. Et ils étaient au 11e mois. Donc, ça veut dire que 2 mois plus tard, ils allaient entrer dans la 41e année. Et comme Dieu est fidèle, Dieu n'a pas laissé qu'ils restent dans le désert pendant plus de 40 ans. Donc, avant d'entrer dans la 41e année, Dieu a commencé à travailler. Qui va faire un miracle dans ma vie? C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche de mes ennemis. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans ma vie. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche de mes ennemis. Lorsque Dieu a donné un timing, le Seigneur le respecte. C'était à la 40e année, le 11e mois, le 1er du mois, soit le 1er novembre de la 40e année. Ça veut dire que décembre était le 12e mois. Et le 12e mois, c'est le dernier mois de l'année. Et Dieu ne veut pas que cette année finisse sans pourtant que tu entres en possession de ce qu'il t'a promis. Et moi, je suis Israël. Je suis la promesse de Dieu. Le mois prochain, juin, ça va faire 2 ans que je suis sans emploi. Le 30 juin, ça fera 2 ans. Et Dieu m'a dit que j'étais en congé pour 2 mois. Mais là, je suis en train d'entrer dans la je suis en train de finir la 2e année. Et 1 mois avant la 2e année, une parole m'est adressée. Exactement comme les enfants d'Israël. Dieu avait dit, ils allaient errer 40 ans. Et la 40e année, au 11e mois, le 1er du mois, Dieu commence à leur donner des instructions parce qu'ils sont sur le point de franchir la muraille de Jéricho, de traverser le Jourdain et de posséder Canaan. Lorsque tu es dans ta saison, Dieu te demande de te lever et de faire quelque chose. Tu dois commencer à marcher. Tu dois commencer à déclarer. Tu dois commencer à prier. Tu dois commencer à jeûner parce que tu es dans ta saison. Dieu ne veut pas que tu restes de l'autre côté du Jourdain. Dieu veut que tu entres en possession. Mais il faut que tu fasses quelque chose. Raison pour laquelle il m'a dit, commence à déclarer. Comme les filles de Tselofshad, c'est le moment d'entrer en possession. Ton travail, ta possession, il y a ton problème qui doit être réglé et tu dois régler ça avant la 41e année. Cette parole, c'est pour moi. Non seulement Dieu a dit, mais Dieu a fait. Dieu a fait. Non seulement Dieu a dit, mais Dieu a fait. Quand je te dis que Dieu a fait, Dieu a fait ce qu'il m'avait promis. Ce qu'il m'avait promis, il a accompli.